Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est du coup 14 heures, nous sommes le 18 avril. Je vous laisse quelques petites secondes le temps que vous puissiez avoir le temps de vous connecter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout le monde entend bien, si tout est parfait. Comme ça, on sera OK. OK pour commencer ce live officiellement. En attendant, du coup, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Jessica Morel, chargée de communication et de relations publiques au sein de Studeli. Et aujourd'hui, donc, nous organisons un live avec Anouvi Gnasounou, qui est chargée des admissions au sein de Schema Business School. Donc, merci d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous. Aujourd'hui, nous allons faire un live pour vous parler du coup des sujets qui vous intéressent. Les études en France, bien évidemment, les admissions, ce qu'il faut savoir, mais aussi les conséquences du Covid. Donc, tout un tas de sujets qui concernent cette grosse actualité, savoir ce qu'il est possible de faire, les délais qui s'offrent encore aux étudiants. Enfin bref, un tas de sujets que nous allons aborder. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Donc, encore une fois, on vous invite, moi et Anouvi, de poser vos questions en direct. On va essayer d'y répondre au maximum. Si on ne vous répond pas à la seconde même, ne vous inquiétez pas, on se réserve un petit temps de questions-réponses à la fin de ce live. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des présentations. Je vais vous laisser la parole à Nuvi. Présentez-vous votre poste, ce que vous faites au sein de Schema et surtout présentez votre école, qu'est-ce que ça représente, les cursus, etc. Je vous laisse tout dévoiler. Ok, merci à Studeli, merci Jessica pour l'invitation dans ce live. Donc, je suis Anouvi Gnasounou, en charge des admissions à Schema Business School. Donc, chargée des admissions, pour mieux vous définir mon rôle, j'ai un métier qui est entre faire la promotion de Schema et aussi conseiller en fait les étudiants qui souhaitent faire une formation dans notre établissement afin qu'ils trouvent la formation qui s'adapte le mieux à leur profil. Donc, c'est un petit peu mon job à Schema Business School. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Schema, c'est une école de commerce française classée parmi les meilleures, vu qu'on est classé entre la 5e, 6e, voire 7e place en fonction de l'institution qui fait le classement. Donc, une école de commerce dit qu'on va proposer des formations orientées management, marketing, on a du droit également, aussi bien pour des personnes qui viennent d'obtenir leur bac, donc des formations post-bac, des masters, mais on propose également des formations MBA exécutives pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience professionnelle et qui veulent reprendre quelques compétences complémentaires. Voilà. D'accord, très bien. Au sein de Schema, parce que je pense que cette question va apparaître peu de temps, donc comme ça, j'essaie de devancer les internautes. Quelles sont vos spécialités au sein de Schema et surtout quelle carrière est-il possible de faire après avoir été diplômé du coup dans votre école? Alors, donc justement, au sein de Schema Business School, il y a plusieurs possibilités. On va proposer un large panel de formations. Sur les formations post-bac, on va s'orienter soit sur du droit, d'accord, ou alors du management. Et dans le management, encore, on va avoir des possibilités de spécialisation globale. Donc, on va avoir des spécialisations sur les domaines de la finance, sur les domaines du marketing, du digital, on a de l'intelligence artificielle, on a du commerce international, de la logistique. Donc, il y a un large panel de spécialisations, en tout cas, qui est disponible au sein de notre programme. Et je vous ai parlé du droit. On a aussi des spécialisations qui permettent d'avoir des doubles compétences en droit et en management.
Voilà. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, je suppose que Schema, c'est une grande école. Qu'est-ce que ça représente mondialement? Je crois que vous avez plusieurs campus sur tous les continents. Combien d'étudiants ça représente en globalité et combien d'étudiants aussi internationaux ça représente? Enfin, j'ai mal formulé ma question, excusez-moi. Combien d'étudiants en tout et combien d'étudiants étrangers viennent sur vos campus en France, du coup? Voilà. Alors, effectivement, donc, ce que je n'ai pas dit dans la présentation de Schema, c'est qu'effectivement, on est une école française, mais plutôt globale finalement, parce qu'on a donc plusieurs campus en France, 3 campus en France, donc Lille, Paris et à Sophia Antipolis. Donc, pour la petite info, Sophia Antipolis, c'est une petite ville juste à côté de Nice, dans le sud de la France. Donc, on a ces 3 campus-là en France, mais on a aussi un réseau de campus internationaux. Donc, on a un campus en Chine, à Suzhou, un campus à Raleigh, en Caroline du Nord, donc aux États-Unis, un campus à Belo Horizonte au Brésil et un tout dernier campus qui a ouvert tout récemment, au mois de janvier, à Cape Town, donc au Cap, en Afrique du Sud. Donc là, ce sont vraiment nos campus Schema en propre, donc Schema USA, Schema Chine, Schema Brésil, Schema Afrique du Sud. D'accord. Et dans tous les campus Schema, vous proposez à chaque fois les mêmes formations, je suppose? Ou certaines sont plus spécialisées dans d'autres? Voilà, exactement. Donc, on va proposer des formations plus ou moins adaptées sur les différents campus. Toutes les formations ne sont pas accessibles sur les campus internationaux. Donc, ça va dépendre des spécialisations choisies. D'accord, ok, très bien. Je vois qu'il y a pas mal de questions déjà sur comment pouvoir intégrer l'école, comment postuler. Donc, je vais venir avec cette question. Je vais d'abord l'amener parce qu'en ce moment, on a une situation qui est un petit peu complexe. L'actualité avec le Covid-19, donc le coronavirus. Donc, ça a pas mal quand même de conséquences parce que bon, la quasi-totalité du monde est confinée. Il y a pas mal de frontières qui sont fermées. Donc, je pense qu'il y a pas mal de projets étudiants qui sont peut-être perturbés. Enfin, je pense que du coup, il y a beaucoup de questions, d'interrogations à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous, quelles sont vos informations à votre échelle? Est-ce que la date de rentrée est maintenue? Du coup, quand est-elle? Pour les dates d'admission, les délais pour postuler. Enfin, du coup, quel dispositif a été mis en place à ce niveau-là? Alors, tout d'abord, merci pour cette question, parce que c'est vrai que ce sont des questions que je reçois au quotidien par mail de la part d'étudiants qui sont intéressés. C'est une réelle question qui se pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Schema Business School, chez nous, en fait, nos processus de recrutement ont toujours été en ligne. D'accord? Donc, les candidatures se sont toujours faites en ligne sur notre site Internet. Donc là, ça ne change pas et ça facilite aussi les choses dans cette période de crise. Après, en fonction des programmes pour lesquels les étudiants postulent, on va leur demander des infos, des documents plus ou moins différents, mais la base reste la même, vos relevés de notes, donc un dossier académique, un CV, une lettre de motivation, des lettres de recommandation qui sont peut-être pas toujours évidentes à obtenir, mais bon, on a la technologie, donc on peut, même si on est confiné, on peut encore communiquer par mail, et donc je pense qu'il faut énormément se baser là-dessus pour pouvoir obtenir certains documents, finaliser les dossiers de candidature. Maintenant, forcément, on assouplit les choses pour pouvoir permettre quand même aux étudiants de poursuivre leur projet d'études. Et là, par exemple, on sait que la plupart, je vais même dire tous les centres de tests de langue, par exemple, pour passer un TOEFL ou un TOEIC, sont fermés. Nous, à Schema, ce qu'on a mis en place, c'est on a mis un test d'anglais en ligne, ce qui nous permet justement aux étudiants de poursuivre leur candidature et de continuer à postuler sans avoir à être bloqués, en fait. Donc, on essaie de mettre en place ce genre d'alternative pour ne pas compromettre le projet d'études des étudiants. Donc, pour ce qui est des dates d'admission, encore une fois, ça va dépendre des programmes et des projets professionnels de chacun. En moyenne, on a des dates d'admission. Nous, en fait, on fonctionne en fonction du nombre de places disponibles. On fait le point tous les mois. Donc, tous les 30 du mois, par exemple, vous allez soumettre vos dossiers jusqu'au 30 du mois. Au 30 du mois, on fait le point. S'il nous reste de la place, on réouvre les candidatures pour la session suivante. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne à Schema Business School. Et pour qu'il y ait des dates des rentrées, en ce qui concerne la date de la rentrée, nous n'avons pas encore communiqué sur ces dates-là.
généralement, les dates de rentrée, donc, encore une fois, en fonction du programme auquel vous postulez, parce que ce qu'il faut savoir à Schema, c'est qu'on a les rentrées fall, donc ce qui est septembre ou octobre, et les rentrées spring, donc les rentrées décalées au mois de janvier. A priori, la rentrée décalée pour le mois de janvier, il n'y a rien qui devrait bouger, elle n'est pas compromise. En tout cas, pas à cette date. Là, par contre, on est en discussion, on est en attente d'informations du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir savoir ce qu'on fait par rapport à nos rentrées. A priori, les dates de rentrée ne devraient pas trop bouger. Généralement, à Schema, la rentrée de septembre, elle a lieu la première semaine de septembre. Au pire des cas, je pense que peut-être qu'on bougerait sur 2-3 semaines, mais on attend en tout cas d'avoir des infos du ministère de l'Éducation nationale avant de prendre une décision définitive. Toujours est-il que je pense que la rentrée aura lieu en septembre. Ça, c'est sûr et certain. C'est juste une question de 15 jours. Voilà. Oui, de 15 jours. Et puis, c'est vrai que les infos et les actualités changent très vite, très régulièrement. Donc, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de vraiment statuer sur... officiellement en tout cas sur une date. Je vois aussi pas mal de questions, notamment sur le budget des formations, des frais scolarités pour intégrer votre école. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer dessus, sachant que je pense que les frais diffèrent en fonction de chaque cursus, de chaque niveau. Exactement. Donc, les frais vont différer en fonction des différents programmes. Donc, par exemple, je vous disais qu'on avait plusieurs programmes allant du post-bac au programme exécutif pour ceux qui ont déjà une carrière professionnelle et qui veulent reprendre une formation. Donc, là, pour les programmes post-bac, on va en avoir 2 majoritairement. Donc, le programme ESDAN, qui va être une licence couplée à une prépa, donc un double cursus licence prépa, et le programme bachelor, qui lui est enseigné en anglais à 100% dès la première année, et qui est un petit peu différent, mais axé sur du management. Donc, du coup, sur ces 2 programmes-là, donc ESDEM, on va être sur un tarif à 9 000 € l'année, et le bachelor, on est sur un tarif à 10 500 € par année. Voilà. D'accord. Après, sur les différents programmes, on a différents types de masters, les tarifs vont évoluer. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour pouvoir avoir toutes les infos exactes en fonction du programme de la formation que vous cherchez. D'accord, ok. D'ailleurs, je suppose que, comme vous l'avez dit, tout est disponible sur votre site. Vu que les inscriptions sont en ligne, je suppose qu'il n'y a pas vraiment... quel est le délai de réponse entre le temps où le candidat dépose sa candidature et le temps où vous allez lui répondre, en fait, tout simplement? Alors, chez Schema Business School, on essaie encore une fois de faire les choses très rapidement. En particulier en ce moment, mais ça, c'est notre cheval de bataille depuis toujours. C'est de faire les choses de manière assez rapide et de sorte à ce que les étudiants, surtout les étudiants internationaux, qui aussi, après une admission, aussi un certain nombre de démarches à faire, parce qu'il faut préparer un voyage, préparer le visa, etc. Oui. Effectivement. Voilà. Donc, du coup, nous, on essaie justement de permettre aux étudiants d'être statués assez rapidement sur leur candidature. Donc, en moyenne, on est sur des délais à 2 semaines. D'accord. Je me dis, si vous postulez aujourd'hui, dans 2 semaines, normalement, vous êtes statué, vous savez si vous êtes admis. D'accord. Et pour les entretiens, du coup, je suppose qu'il y a des entretiens, ils se passent également en ligne. Exactement. Donc, on est sur des processus de sélection en ligne, un processus de sélection sur dossier et entretien de motivation. Peut-être en fonction des programmes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le visio-talent, qui va être un entretien préenregistré en ligne. Donc, il peut y avoir cette étape supplémentaire, mais voilà, grosso modo, c'est sur dossier et entretien de motivation. Tout se fait en ligne. Donc, votre dossier en ligne, vous allez sur notre site, télécharger toutes les pièces requises. Vous soumettez votre dossier de candidature, il est étudié dans un premier temps. Si vous êtes sélectionné, vous passez à la phase d'après qui va être donc l'entretien de motivation avec le directeur du programme que vous avez choisi. Et l'entretien va se faire en ligne via Skype, un peu comme l'entretien qu'on est en train de mener en ce moment. C'est clair. Du coup, là, on est à fond dans le digital. Vous pouvez le voir. Je vois donc des questions, encore une fois, notamment... est-ce qu'il y a certains dossiers ou certains tests, vu qu'on ne peut pas tous les passer, donc, tout à l'heure, Anouvi nous a bien confirmé que
certains tests aujourd'hui qu'on passe en physique sont à disposition en ligne. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément d'allègement vu qu'il y a une solution qui a été trouvée du coup. Donc voilà. Au niveau, donc ça c'est pour toute la partie école. Je me permets de resituer nous en tant que Studeli, nous on intervient à partir du moment où vous avez été admis dans une école et comme Anoubi l'avait annoncé tout à l'heure, il y a beaucoup de démarches encore à faire qui est pour le visa, etc. Et nous, vraiment, Studeli, on intervient à ce moment-là pour vous aider à justifier vos ressources financières. On vous aide aussi pour toute la partie recherche de logement, ouverture d'un compte bancaire depuis votre pays d'origine. Nous, nos services interviennent à partir du moment où vous avez été admis dans une école. Je pense qu'on a quand même parlé assez globalement. Si vous acceptez, on va répondre à quelques questions auxquelles je n'aurais pas pu passer. Alors, excusez-moi, je lis en même temps. Donc, j'ai une question d'une personne qui est architecte en master, je vais y arriver, en master, et qui veut faire une inscription dans votre école en génie civil, en urbanisme. Comment peut-il s'inscrire depuis l'Algérie? Alors, comme j'ai expliqué, donc c'est que nous, à Schema Business School, on est une école de commerce. Donc, qui dit commerce dit qu'on va travailler uniquement sur les fonctions support, si je peux dire ça comme ça, d'une entreprise. Donc, on va proposer des formations dans le domaine de la finance, dans le domaine du management de projet, donc audit, contrôle de gestion, finance d'entreprise, management de projet, marketing digital, commerce international, ressources humaines, droit des contrats, droit des affaires, qu'est-ce qu'on propose également comme autre spécialisation, intelligence artificielle, donc c'est quelque chose qu'on propose, donc c'est une double compétence scientifique managériale, mais voilà. En tout cas, on est vraiment sur des compétences vraiment sur de la gestion de l'entreprise et pas vraiment des compétences aussi techniques que de l'architecture. Oui, donc, malheureusement, sur la Business School, on ne va pas pouvoir vous proposer une formation qui corresponde en tout cas à votre projet, vos projets de formation dans le domaine de l'architecture, à moins que vous souhaitiez faire une formation en management de projet. Ça, c'est quelque chose auquel vous pourrez accéder par contre. D'accord. Votre domaine, votre formation d'architecture. C'est vrai que ça, c'est une compétence très, très spécialisée. Donc, voir une école, si des écoles spécialisées, justement, proposent ce type de formation. Je ne sais pas si on a répondu à cette question, si on l'a énoncée au cours de notre échange. Est-ce que votre école est à partir de quelle formation est-il possible d'accéder à votre école? Par exemple, en sortant du bac, est-ce qu'on peut postuler à Schema? Exactement. Donc, on est un établissement post-bac. On propose des formations post-bac, donc 2 formations post-bac essentiellement, SDEM et le BBA, donc le bachelor de Schema. Et vous pouvez postuler également, par exemple, après un bac plus 1, un bac plus 2, pour intégrer ces formations-là. C'est tout à fait possible. Après un bac plus 3, vous allez avoir la possibilité d'accéder à nos programmes master. Donc, ça peut être le programme Grande École ou notre Master of Science, le MSI, comme on aime l'appeler. D'accord. Donc, après un bac plus 4 également, vous avez la possibilité pour postuler à nos programmes master spécialisés. Et voilà. D'accord, très bien. Donc, en gros, vous avez la possibilité, à partir du moment où vous avez un bac, vous avez la possibilité d'intégrer, en tout cas, vous avez plein de possibilités d'intégrer une formation sur ce schéma. Et le champ des possibles est, je ne vais pas dire limité, mais il est large. D'accord, très bien. Je vois également beaucoup de questions sur comment intégrer l'école, comment y postuler. Alors, j'y reviens parce que du coup, tout se fait en ligne. Déjà, toutes les informations sont en ligne sur le site de Schema et pour vous inscrire, c'est également en ligne, tout simplement. Donc, vous avez un dossier à déposer. On a expliqué du coup toutes les démarches au début de ce live. J'ai également une question sur quels sont vos programmes. Là aussi, on l'a énoncé, donc c'est Anoubi l'a annoncé, pardon, pas moi.
c'est des programmes du coup très très globaux, vraiment des fonctions pour avoir une carrière dans des fonctions support, que ce soit le management, de la gestion, tout ce genre de domaine-là. Et je suppose que tout est redit aussi sur le site internet et que vous devez avoir une brochure à disposition également. Exactement, exactement. Il y a plusieurs brochures à disposition. Donc, déjà, les brochures sont téléchargeables au sein de notre site, mais il me semble également qu'au sein de Studely, il y en a quelques-unes. Mais toujours est-il que nos brochures sont téléchargeables et accessibles sur notre site. Donc, vous y allez, vous pouvez les télécharger directement en fonction des programmes que vous souhaitez. D'accord. Je suppose que vous avez aussi une partie contact au cas où, on ne souhaite pas forcément postuler, mais poser des questions. D'accord. Exactement, exactement. Je suis disponible. D'ailleurs, j'organise souvent des petites sessions d'entretien pour comprendre les projets d'études des étudiants avant de les conseiller, avant de les orienter vers une formation. Donc, je suis tout à fait disponible pour ça. Donc, n'hésitez pas. J'ai une autre question qui peut être intéressante. Donc là, les inscriptions pour postuler à Askema pour l'année 2020. 2021. Je vais y arriver, je suis perdue du coup dans le confinement, on perd la notion du temps. À force d'être confiné, on ne sait plus quel jour on est. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de ce live, je me suis permis de dire nous sommes le 18 avril pour nous rappeler où sommes-nous. Est-ce qu'on peut du coup encore postuler pour la rentrée 2020-2021? Oui, les candidatures sont encore ouvertes et restent ouvertes, elles sont encore ouvertes. Comme je le disais, nous, on ferme nos candidatures à partir du moment où il n'y a plus de place. Donc, en général, on commence à fermer nos candidatures autour du mois de mai. D'accord. Autour du mois de mai, juin. Voilà. Mi-mai, fin mai, ça commence à être just. Ouais, d'accord. Il reste encore un petit peu de temps. Il vous reste encore du temps, du coup, pour vous informer sur tout ça. Je vais juste compléter ma réponse. Il reste encore un petit peu de temps pour postuler, d'autant plus que compte tenu de la situation actuelle, on est souple. On va être souple parce qu'on sait que le temps que tout le monde récupère ses relevés de notes, les justificatifs dont ils ont besoin pour pouvoir valider, prouver qu'ils ont validé tel diplôme, etc. Donc, on est tout à fait conscient de ça. Donc, on tient compte de ça. Donc, je disais qu'en général, au mois de juin, on commençait à être un petit peu touchy. Certainement qu'on va décaler un petit peu plus les dates. D'autant plus trop tarder. Voilà, il ne faut pas non plus trop tarder. Dès que vous pensez avoir toutes les pièces requises, postulez parce qu'après, Studely est là pour vous accompagner sur toute la phase après l'obtention de l'admission, mais ça prend du temps aussi. Et donc, il faut le faire le plus rapidement possible, comme ça vous prenez le temps de bien préparer votre voyage en France pour aller étudier. C'est sûr. Alors, j'ai une autre question précise cette fois-ci. Les étudiants ayant obtenu une licence dans une école privée au Maroc peuvent-ils intégrer directement une année de master dans votre école ou doivent-ils passer un concours ou des tests complémentaires? Merci. Merci pour la question. Très bonne question et bien ciblée. Donc, effectivement, après avoir obtenu une licence dans une école privée marocaine, tant que la licence est bien reconnue par l'État marocain, nous, on accepte ce diplôme-là. Et donc, un tel étudiant peut accéder à notre programme Tueur MSI. Donc, le Tueur MSI, qui est un programme reconnu par l'État, visé par l'État et reconnu CGE également, ou alors le programme Grande École. Donc, s'il accède au programme Tueur MSI, s'il postule plutôt au programme Tueur MSI, ce sera du coup une candidature et une sélection sur un dossier entretien de motivation. Et par contre, si c'est le programme Grande École, ce sera donc sur concours avec présentation de tâche-mage en l'occurrence. D'accord. Très bien, merci. J'espère que ça a répondu précisément à votre question. Je pense que oui. J'ai une question, je pense avoir la réponse, mais je pense que... alors, c'est est-ce que vous tenez compte du critère d'âge? Car j'ai un frère qui a une licence, mais veut faire une première année. Je n'ai pas très bien compris. Alors, encore une fois, un frère qui a déjà validé une licence et qui veut faire une première année. Une première année de quoi? Une première année de master, peut-être? Non, j'imagine qu'il part peut-être de reprendre un cursus licence dès le départ. Encore une fois, le critère d'âge ne va pas, ça dépend de son âge. S'il a 40 ans, reprendre une licence, c'est peut-être pas forcément le cursus qui est le plus adéquat pour lui.
Donc, on va travailler dans un premier temps sur le projet professionnel, voir exactement quel est le besoin, mieux le cibler et mieux pour pouvoir bien orienter cette personne-là. Donc, il y a un critère d'âge. C'est sûr que pour une licence en première année, au-delà des 30 ans, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Pour la simple raison que le public, en fait, de nos licences, on est un public assez jeune. Ce sont des étudiants qui ont entre 16 et 21 ans en première année. Donc, les plus vieux, justement, ont déjà 21 ans. Donc, quelqu'un qui est bien plus âgé que ça, c'est en termes d'adaptation et d'intégration au sein de ces promotions-là, ce sera toujours un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas forcément impossible. Maintenant, moi, dans ces cas de figure-là, je vous invite encore une fois à m'envoyer un mail et puis on va faire un petit entretien pour vraiment comprendre le projet professionnel de la personne et l'orienter sur la formation qui correspond le mieux à son profil. D'accord. J'ai encore une autre question précise sur les admissions, sur les niveaux, les niveaux qu'il faut avoir, le niveau de français, un bon niveau d'anglais, quel type de moyenne faut-il avoir pour pouvoir intégrer votre école ou certaines formations aussi, parce que je pense que ça dépend aussi du cursus choisi. Exactement, ça va dépendre aussi du cursus choisi. Donc, du coup, je ne vais pas détailler par cursus ce qu'il faut. Voilà, mais ça va vraiment dépendre du cursus choisi et des prérequis aussi demandés, en fait, au moment de la candidature. Donc, ça, on vous donne ces infos-là au moment de la candidature. Donc, il y avait les notes, c'est ça? Les notes, les moyennes générales et le niveau de français et le niveau d'anglais. Voilà. Niveau de français et d'anglais, alors on a une grosse partie de nos formations qui sont enseignées en anglais et forcément pour pouvoir accéder à ces formations-là, il faudra présenter un test d'anglais. Donc encore une fois, que ce soit un bachelor, donc une formation post-bac ou des masters, les niveaux d'anglais demandés seront différents. Mais encore une fois, ce sera pas au cas par cas, mais ce sera en fonction du programme. Vous avez les informations également sur le site internet et puis n'hésitez pas à aller regarder sur la section admission. Et là, vous avez les critères requis en termes de niveau d'anglais. Pour ce qui est du niveau de français, généralement, les étudiants qui viennent suivre un cursus en français chez Schema sont des étudiants qui proviennent en tout cas de pays francophones ou qui ont déjà un bon niveau de langue en français. Donc, votre niveau de langue en français va être testé au cours de l'entretien de motivation. Et si, par contre, à l'issue de l'entretien de motivation, le directeur de programme se rend compte que votre niveau de français n'est pas bon, là, il peut vous demander effectivement de fournir un test de français. Voilà. D'accord, ok, très bien. Oui, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas. J'ai une question assez précise qui concerne le nombre de places en fonction des filières. Alors là, je pense que ça dépend aussi, encore une fois, des filières et que le nombre de places n'est pas identique. Je vous laisse répondre. C'est exactement ça. Ça va vraiment dépendre des filières. Je pense que c'est pas forcément utile de détailler là maintenant tout de suite par filière le nombre de places qu'on a, parce que ce sera vraiment en fonction du programme auquel la personne qui pose la question souhaite postuler. Ce sera vraiment en fonction de ça. Donc, comme je le disais, nous on fonctionne vraiment sur le nombre de places disponibles. En général, toutes les candidatures se finalisent sur cette période, sur les périodes d'avril-mai. Donc, si vous êtes intéressé, postulez, d'autant plus que, chose que je n'avais pas dit tout à l'heure, compte tenu de la période actuelle liée au Covid, nous avons exempté les candidatures, nous exemptons de frais de dossier. Donc, vous pouvez postuler gratuitement. Donc, vous pouvez soumettre votre dossier de candidature gratuitement. Donc, si vraiment vous avez trouvé la formation qu'il vous faut chez nous à Schema Business School et que vous souhaitez postuler à ce programme-là, soumettez votre dossier de candidature à partir du moment où vous avez toutes les pièces. D'accord, très bien. Je vois encore quelques questions sur les admissions, mais on en a déjà quand même pas mal discuté. Je vois beaucoup de projets qui sont très précis, notamment j'ai tel diplôme, est-ce que c'est possible de faire ci ou ça? Du coup, je vous invite vraiment à contacter l'école justement pour parler vraiment de votre projet étudiant et vous pourrez vraiment en discuter et avoir les réponses à vos questions. Là, je vais aborder la partie un petit peu plus finance, qui est est-ce que vous offrez des bourses?
Oui, nous offrons des bourses. Nous offrons des bourses d'excellence, en fait, des bourses au mérite pour nos étudiants les plus méritants, tout simplement. Ce sont donc des bourses qui, donc encore une fois, le montant va varier en fonction du programme et en fonction aussi du profil de l'étudiant, d'accord. Ces bourses-là, les candidats peuvent y postuler une fois après l'étape de sélection, d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont déjà postuler au programme, par exemple à un master, ils vont postuler sur ce master-là. Une fois qu'ils ont obtenu l'admission, ils reviennent vers moi ou mes autres collègues pour faire une demande de soumission de leur dossier pour une demande de bourse. Et cette demande de bourse, en fait, elle va être faite sur la base de leur CV, de leur dossier académique, donc de leurs notes, et des réalisations extrascolaires qu'ils ont pu faire. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Merci. Une autre question aussi qui est assez intéressante. Y a-t-il une caution qui est demandée à être payée depuis l'Afrique pour l'inscription et qui est à finaliser sur place? Exactement. Exactement. Donc, nous, on appelle ça plutôt un acompte à l'inscription. Donc, à partir du moment où vous êtes admis, il faut procéder à l'inscription. Et pour procéder à votre inscription, nous, on va vous demander effectivement de régler un acompte. Donc, pour les étudiants internationaux, donc non français, vous avez un acompte de 5 000 € à régler, quel que soit le programme, que vous allez régler à distance. À partir du moment où cet acompte est réglé, vous êtes considéré comme inscrit, on vous délivre tous les documents nécessaires pour que vous puissiez faire vos démarches justement pour pouvoir voyager et venir en France suivre votre formation. Donc, vous avez cet acompte-là qui vous permet de vous inscrire et c'est un acompte, attention, qui est déduit de vos frais de scolarité. Donc, je disais par exemple le programme ESDEM qui est à 9 000 €. Si les frais de scolarité sont à 9 000 €, vous allez payer donc un acompte de 5 000 €. Il vous restera 4 000 € à régler une fois que les cours auront démarré, donc une fois que vous serez arrivé en France. Et les 4 000 € restants, vous avez donc on a mis en place des facilités de paiement, donc vous pouvez les régler en une fois ou en paiement échelonné. D'accord, très bien. Je vois encore pas mal des questions pour l'inscription, comment faire. Encore une fois, les inscriptions se font directement sur le site de l'école Schema. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez des questions, ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions sur vos projets professionnels. J'en ai une qui est revenue 2 fois, donc du coup, je vais me permettre de la poser parce que je pense que elle veut vraiment avoir une réponse. Donc, elle est enseignante de comptabilité et finance et elle souhaite reprendre ses études au niveau Master 1 en finance. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Comme je le disais, encore une fois, tout sera fonction de son projet professionnel. Et là, on essaiera de trouver le programme qui s'adapte le mieux justement à son besoin de formation. Il y a plusieurs programmes. On a un programme au contrôle de gestion, finance de marché, finance d'entreprise, analyse financière. Donc, il y a différents types de programmes qui sont accessibles sur la spécification, sur la spécialité finance. Donc, en fonction de son projet à elle, on pourra l'aider à choisir le programme qui correspond le mieux à son besoin et à l'orienter si c'est un master au sein, c'est un master spécialisé, enfin, trouver ce qui correspond le mieux à son besoin. Le mieux. D'accord. Alors, désolée parce que je vais revenir sur la partie acompte et caution qui avait été énoncée dans les commentaires. Désolée parce que les commentaires arrivent au fur et à mesure, ils n'arrivent pas directement. Donc, excusez-moi si on répond un petit peu à chaque fois en décalé. J'ai eu la question, cet acompte est-il remboursable et notamment en cas de refus de visa, comment ça se passe? Alors exactement, nous, à Schema Business School, on a pris le choix justement de rembourser les étudiants en cas de refus de visa. Parce que généralement, à partir du moment où nous, on a sélectionné le candidat et qui nous a payé l'acompte, enfin, on estime que toutes les garanties, en tout cas tout le nécessaire, normalement, devrait être fait derrière pour l'obtention d'un visa. Si ce n'est pas le cas, eh bien, dans ce cas, nous, on procède au remboursement. Mais il faut bien nous présenter effectivement l'attestation de refus. Voilà. Okay, très bien. Toujours dans la partie un petit peu financière, est-ce que les frais d'inscription peuvent être payés par mois, mais depuis une société étrangère?
Alors, j'ai pas très bien compris la question, mais peut-être que vous l'avez mieux compris que moi. Désolée. Alors, moi non plus, j'ai pas tout à fait compris, mais alors je sais pas, peut-être que c'est parce que vous êtes sponsorisé par une entreprise, oui. Parce que ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé. Là, par exemple, cette année, j'ai accueilli un étudiant qui est sponsorisé par Total Nigeria. D'accord. Donc, c'est Total Nigeria qui finance la totalité de la scolarité de cet étudiant-là. Donc, dans ce cas de figure, c'est Total qui nous règle directement les frais de scolarité et c'est soit ils choisissent de faire un règlement en une fois, soit ils ont choisi de faire un règlement échelonné. Je ne sais plus du tout ce qui a été choisi dans ce cas de figure-là. Mais voilà, il y a toujours ces deux possibilités-là. Que ce soit un particulier ou une entreprise qui prenne en charge les frais de scolarité de la personne. Donc oui, si par exemple c'est la société de votre père, de quelqu'un d'un proche, ou la société dans laquelle vous travaillez actuellement dans le pays où vous êtes qui décide de vous sponsoriser, oui, la société peut très bien prendre en charge vos frais de scolarité, ça c'est pas problématique. Par contre, pour le règlement une fois par mois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous êtes hors réseau CEPA, donc c'est pas le réseau CEPA, c'est, je crois, c'est un collectif bancaire. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, soit vous êtes CEPA, soit vous n'êtes pas CEPA, et la plupart des pays en Afrique ne sont pas CEPA, et donc vous pouvez pas mettre en place des prélèvements automatiques, par exemple, pour pouvoir faire un paiement tous les mois. Dans ce cas de figure, ça voudra dire que ce sera à la société ou à la personne qui fait le paiement de faire un paiement d'envoyer un revirement tous les mois à Schema Business School. D'accord. Ça peut être envisageable. C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a déjà un calendrier d'échelonnement des paiements, mais d'accord. Je suis ouverte à la discussion. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous remboursez la totalité ou juste une partie pour la compte en cas de refus de visa? En cas de refus de visa, c'est la totalité de la compte qui est remboursée. À partir du moment où vous présentez bien du coup le justificatif, l'attestation de refus. J'ai une question auquel j'ai pas répondu et qui est très intéressante. J'y ai pas pensé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous proposez des formations en alternance? Exactement, on a plusieurs formations même en alternance. On va avoir donc, je vous ai parlé du cursus ESDEM qui est un programme post-bac. Donc le cursus ESDEM, c'est un programme qui allie un petit peu licence et prépa. L'idée de ce cursus-là, c'est de vous aider à préparer à la fois donc une licence, donc soit en économie-gestion, soit en droit privé, tout en vous donnant la préparation nécessaire pour intégrer le programme grande école par la suite en troisième année de licence ou en deuxième année de licence. Donc au sein du cursus ESDEM, vous avez effectivement la possibilité de choisir un cursus en alternance lors de la L3. Donc, en troisième année de licence ESDEM, vous pouvez faire une alternance, donc soit sur les campus de Lille, soit sur le campus de Paris. Voilà. Sur les masters également, vous avez des offres de master en alternance, donc le master spécialisé, et même au sein du programme grande école, vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Je suppose que vous avez aussi un réseau d'entreprises avec lequel vous collaborez pour les alternances. Exactement. On a un réseau d'entreprises avec lequel on collabore. On a plus particulièrement donc mes collègues du service Talent and Carrière. Donc le service Talent and Carrière, en fait, c'est toute une équipe qui est dédiée à la relation avec nos entreprises partenaires. Et cette équipe-là est également en charge en fait de mettre en place des événements, des ateliers pratiques à destination des étudiants, des événements donc, tels que les job dating, des gros forums où tous nos partenaires viennent sur l'un de nos campus et rencontrent nos étudiants. Des petites sessions de job dating, enfin des sessions un petit peu plus spécifiques en fonction des programmes. On a l'exemple aussi du ce qu'on appelle le Career Tuesday. Le Career Tuesday, c'est tous les mardis, un alumni, donc un ancien de Schema Business School, qui vient faire un partage d'expérience. C'est ce qui permet aussi aux étudiants de réseauter, de rencontrer des personnes qui sont dans le monde de l'entreprise actuellement et qui peuvent leur donner des informations pointues sur leur domaine d'activité. Donc, au-delà de ça, le Talent and Carrière
également disponibles. Donc, on a des consultants en carrière que les étudiants peuvent consulter pour préparer leur candidature, revoir leur CV, leur lettre de motivation, faire des simulations d'entretien. Donc, il y a un vrai accompagnement. Il y a un vrai accompagnement qui est mis en place par cette équipe-là auprès des étudiants. D'accord, très bien. J'ai une autre question. Ça va être les dernières parce que après on va terminer cela, mais je pense qu'on a répondu quand même à assez de questions. Et dans tous les cas, dans le cas où on n'aura pas répondu en live, on vous répondra par écrit et Anuvie est disponible pour répondre à vos questions. J'ai vu que Studeli avait déjà mis les contacts en dessous, donc n'hésitez pas. Donc, lorsqu'on a une admission à Schema, est-ce qu'on doit toujours passer par Campus France avant d'entamer les démarches visa? Oui. Campus France est une étape obligatoire. Sans Campus France, vous ne pourrez jamais entamer les étapes de visa pour aller étudier en France. C'est obligatoire. Très bien. Et du coup, nous, sans Campus France, nos services aussi interviennent du coup après Campus France, après l'école, après Campus France, Studeli et arriver en France. Exactement. D'abord l'école et après nous, on vous aide à faire vos démarches pour l'obtention de votre visa et toutes les démarches pour une meilleure intégration en France, que ce soit pour le logement, encore une fois, le compte bancaire et des assurances. Je pense qu'on va. J'ai encore des questions sur des projets professionnels qui sont assez précis. Alors, je répète que Schema propose des formations très globales sur des fonctions support. Je pense que, par exemple, l'agroalimentaire, ça reste encore un domaine très spécifique, mais encore une fois, n'hésitez pas à contacter pour demander, des informations sur votre projet professionnel. Donc, du coup, j'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Je pense que oui, honnêtement. J'espère qu'on vous a éclairé, qu'on vous a aussi rassuré sur cette période particulière avec le Covid-19 où il y a pas mal de choses qui changent ou qui sont compliquées à voir, notamment au niveau des justificatifs. Nous restons joignables aussi bien Studeli que Schema également. N'hésitez pas à repartager ce live sur vos réseaux. Je pense que ça peut intéresser un grand nombre d'étudiants ou parents d'étudiants ou connaissances d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, il sera rediffusable. Anuvie, je ne sais pas si vous avez une dernière chose à ajouter. Écoutez, moi, encore une fois, je reste disponible s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc, n'hésitez pas. Merci en tout cas à Studeli pour cette séance de questions-réponses. Merci pour l'invitation. Merci à vous, parce que c'est vous surtout qui avez répondu et éclairé tous les internautes. Merci à vous, merci à tous les étudiants d'avoir participé au live et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bon week-end confiné. Exactement, bon week-end. Et c'est dommage parce qu'il fait super beau à Paris. Oui. Bonne journée, au revoir. Au revoir.